Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce quart d'heure d'actualité à Montpellier en direct sur midilibre.fr. Nous recevons ce matin Bruce Torrent, qui est le directeur d'antenne de Radio Clapas. Radio Clapas qui fête aujourd'hui, mais qui a déjà démarré depuis quelque temps ses 40 ans. L'aventure a commencé en 1978, on va en reparler. Alors, Bruce, première question. À l'heure du web, si je vous demande quelle est la fréquence de Radio Clapas sur les ondes, est-ce que ça va vous faire sourire ? Pas du tout. Pas du tout. Le web est totalement intégré à la vie d'une radio, y compris d'une radio associative de nos jours. Vous me parlez de web, on vient de sortir 4 web radios sur la musique locale. On fait de l'image, on s'équipe en vidéo, et la fréquence est 93.5 FM. 93.5 FM. Alors Radio Clapas, c'est une des premières radios libres en France. Ouais. Ça a été aussi une des premières radios pirates Oui. sur Montpellier avec l'écho des Garrigues. Ouais. Personne n'a oublié, évidemment. Alors, à votre avis, à cette époque, qu'est-ce qui animait les fondateurs de cette radio ? Qu'est-ce qui les motivait en fait ? J'ai eu une belle discussion un jour avec un des fondateurs. Moi, je dis que c'est le fondateur de Radio Clapas, Joe Blanc, à qui j'avais posé cette question un jour. Et je lui avais dit, mais pourquoi d'un seul coup tu t'es décidé à mettre un émetteur dans le coffre d'une Renault 12 et à rouler autour de Montpellier pour passer du jazz et risquer d'aller en prison ? Il m'a dit, il faut que tu comprennes qu'à l'époque, c'était vraiment une époque où il y avait de la censure. Il y avait 3 radios en France. Toutes les musiques qu'on écoutait et qui étaient un peu marginales, comme c'était le cas du jazz, le jazz des années 60, des années 70, le free jazz par exemple, n'est jamais diffusé sur les radios, et puis l'information locale n'existait pas, etc. Enfin, il y avait beaucoup de difficultés à se faire entendre quand on avait des goûts particuliers. Oui, Donc on crée une radio. Faut rappeler qu'à l'époque, les grandes radios, c'était RTL, c'était Europe 1, c'était Radio Monte Carlo sur les ondes moyennes, je crois. Oui, c'est ça. Et qu'en fait, il y avait peu de liberté sur les radios. Quoi. Peu de liberté et peu de radio. Voilà. D'où l'existence de ces pirates. Alors on est pirate en radio, on est pirate en politique, on est pirate en culture, on est pirate en tout, mais à un moment donné, on ressent le besoin d'être un pirate. Et ces gens-là ont ressenti, c'était des barjots, parce que c'était grave de pirater les ondes. Les ondes appartiennent toujours d'ailleurs en partie à l'armée. Donc c'était très grave. Donc ces gens qui ont fait ça ont eu beaucoup de courage et beaucoup de conviction, beaucoup de militantisme. Donc il faut les saluer, quoi. Oui, alors il faut rappeler qu'à l'époque, les studios, c'était des caves, des appartements dans les cuissons, que les émetteurs, il fallait les déplacer pour pas être repérés. Enfin, c'était tout un pataquès. Ah oui, c'était compliqué. C'était compliqué. Alors vous, en 1978, vous étiez un petit peu encore en culotte courte, on va dire. Et, tout à fait, mais presque. Comment vous avez attrapé la fibre de la radio ? Il y a un moment précis où vous vous êtes dit, j'ai envie de faire de la radio ? Alors moi, mon envie de radio, bon, elle existait déjà quand j'étais tout gamin, mais elle est vraiment née, je pense, quand j'avais 17 ans, au Rockstore. Au Rockstore, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la radio à l'époque sur Agora. Et c'est ce que j'explique aujourd'hui quand on reçoit des jeunes à la radio, parce qu'on est un pige, donc on voit beaucoup de jeunes passer à la radio. Je leur explique qu'avant, à mon époque en tout cas, qui commence à être un peu lointaine maintenant, la musique c'était quelque chose de grave. C'était grave la musique. Quand on parlait de musique, on se disputait, on n'était pas d'accord, il y avait des clans. On ne pouvait pas aimer Dépêche Mode et The Cure, il fallait aimer l'un ou l'autre. C'était presque politisé la musique. Et donc il y avait cette envie de faire passer ses goûts, de faire découvrir des choses, parce qu'on allait chercher les disques dans les bacs. On était ici, on était à la Serrane, on était à Octopus, on était là en train de chercher des disques. C'était quelque chose de passionnant pour nous. Et on voulait faire passer cette passion. Et un des moyens, c'était la radio libre, qui permettait, comme ça, sur une simple rencontre, de dire, tiens, ok, prends un micro, ce soir à 8h, tu fais une émission, et tu viens tous les mardis faire une émission. Moi, c'est né comme ça, avec un copain, on a créé une émission qui s'appelait Aquelarre. Sur Radio Clapas. Sur Agora d'abord. J'étais d'abord sur Agora, puis la radio s'est transformée. Donc après, je suis allé sur Radio Clapas, mais cette fois-ci pour travailler. Mais j'ai continué quand même à faire de la radio. Donc c'est né, à l'âge de 17-18 ans. D'accord. Alors, au cours du début de cette décennie, Radio Clapas a rencontré d'énormes difficultés financières. Oui. Je dirais même que les fondateurs ont été, je ne sais pas si on peut employer le terme virés, enfin en tout cas remerciés. Foutus à la porte, oui. Foutus à la porte, oui, avec un procès retentissant au mois de janvier 2018 d'une ancienne salariée. Oui. Voilà, son ancienne administratrice. Voilà, qui a été lourdement condamnée. Oui. Et vous, à ce moment-là, vous rentrez au conseil d'administration. Alors non, moi je suis directeur de la radio, donc je suis un salarié. Et par contre, il y a un nouveau conseil d'administration qui se met en place, sous l'égide du président Grégoire Long. D'accord. Et là, toute l'équipe est renouvelée, quoi.
Parce qu'il faut repartir sur des bases nouvelles et on se demande si la radio va continuer d'exister. Alors justement, comment vous avez pu repartir parce que vous étiez au bord de la faillite à ce On moment-là. était en faillite, oui. Vous étiez On en était en faillite. faillite. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Radio Clapas, miraculeusement, a survécu? C'est tout bête en fait. Quand quelqu'un vous prend de l'argent, bizarrement, c'est presque mathématique. Quand il arrête de vous en prendre, du coup, vous en avez un peu plus. On a mis en place toute une stratégie de travail. On a élaboré un plan, en fait. On s'est redressé tout seul. On n'a pas eu besoin de passer par le tribunal de commerce. On a demandé l'échelonnement de la dette, qui s'est monté donc au final. On aura trouvé un peu plus de 130 000 euros de dette. Et on a échelonné avec des partenaires. Et puis on a beaucoup travaillé pour chercher des contrats, des choses comme ça, des choses à faire, payer. Et puis on a fait appel à nos auditeurs dans le premier mois. On a récupéré 22 000 euros de la part des auditeurs de Radio Clapas, ce qui est énorme, puisque déjà ça nous a permis de mettre, nous, à la porte aussi les huissiers, qui venaient 3-4 par jour. Donc de payer le dossier d'huissier et de se mettre au travail et de commencer à réfléchir comment l'argent doit être dispatché pour rembourser cette dette, ça nous a un peu remis à flot. Les collectivités nous ont un peu aidés aussi, il faut le dire. À l'époque, la ville avec Hélène Mandrou nous a aidés. Jean-Pierre Moore aussi nous a aidés avec à l'époque l'agglomération. Et puis petit à petit, on a mis 3 ans, ce qui est très court en fait, 3 ans et demi pour rembourser la totalité de cette dette, ce qui est assez fabuleux, quoi. Voilà, donc assez rapidement, la dette a été effacée. Ouais, s'est terminée au mois d'août cette année. On peut parler que vous aviez à l'époque, et vous avez toujours d'ailleurs un fan club finalement, oui, qui absolument. vous a sauvé. Oui, absolument. Et ça, c'est super important. À l'époque aussi, vous aviez déjà organisé un concert au Rockstar. Oui, un concert avec, de soutien. Plusieurs stars Tout à fait, locales qui avaient répondu présent. C'est important le soutien des musiciens, des artistes. Alors, il est très important. Il est tellement important qu'il est à double sens. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, quand on dit Clapas, culture et citoyenneté, c'est une radio importante qui compte pour les Montpelliérains. Mais pour cette radio, les artistes montpelliérains sont très importants. Donc c'est pour ça qu'on coproduit des concerts, qu'on fait énormément d'émissions de radio en dehors de la radio pour aller dans des salles de concert, faire découvrir les artistes autrement. C'est notre rôle, ça. Et on a plein de projets dans ce sens l'année prochaine, justement. Donc c'est à double sens, mais ça a été effectivement la découverte du soutien et de l'amour qu'il y a pour cette radio, qui date pas ni de moi-même, ni du conseil d'administration actuel. Ça fait 40 ans que cette radio, c'est la radio des Montpelliérains, qu'elle est aimée pour ça. Et nous, on a découvert effectivement un amour, une passion des Montpelliérains pour Clapas. C'était une belle découverte, ça aussi. Donc aujourd'hui, jeudi 18 octobre 2018, nous fêtons donc les 40 ans de Radio Clapas. Oui. Les 40 ans ont démarré en début d'année. Vous avez organisé 14 rendez-vous. Alors, absolument. Parlez-nous un petit peu de ces rendez-vous qui ont été échelonnés sur 8 mois, oui, depuis le mois de mars. Voilà. Alors, quelle était l'idée au départ ? L'idée au départ, c'était c'est ce qu'on a écrit en sous-titre de ces 40 ans, de ce hashtag 40.0. Ces 40 ans de radio valent bien une année de fête. Et on a décidé de mettre sur le papier toutes nos envies. Alors le conseil d'administration, les salariés, les animateurs, on a dit voilà, pour les 40 ans, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors on peut faire une fête à la radio, on a des animateurs spécialisés, on pourrait faire des conférences, etc. Et puis on en a gardé, et puis à l'arrivée, on en avait 14. On n'arrivait pas à aller en dessous. Donc on a dit, on va en organiser 14. Ça a été énormément de travail, mais on a choisi la diversité musicale, artistique et la diversité de la forme des événements. Alors il y avait des conférences, on a monté 4 web radios sur la musique 100% locale de Montpellier. C'est-à-dire il y a 4 web radios, rock, groove, jazz et chansons, où il n'y a que des artistes du Clapas. Donc ça a été un travail énorme de recherche. On a fait des conférences, on a coproduit des concerts, on a fait Sandrine Caquet à Junas. On est devenu partenaire du Worldwide. On a fait un tremplin. On a fait donc découvrir Keltoum. On a fait plein de choses en fait dans ces 14 événements qui étaient censés représenter une palette très large des activités artistiques, culturelles et citoyennes de Radio Clapas. Et on termine donc ce soir avec un grand concert au Rockstore où évidemment on invite tout le monde à y aller. Oui. C'est à 20h ? C'est à 20h, à partir de 20h, 20h30 on va dire, ouverture des portes 20h. C'est une soirée importante parce que c'est la scène émergente hip-hop et féminine aussi du département. Voilà, alors quelques artistes ce soir remarquables. Nour, Pazzo, qui a son groupe avec Pazzo le traitement. Tout ça, ça nous vient d'Unisson. On a aussi Lou, qui est une jeune rappeuse de 16 ans. Ça, c'est assez surréaliste puisqu'elle vient donc faire des concerts avec son tuteur. Elle est sous surveillance, elle est mineure. Donc voilà, elle a énormément de talent. Elle sera épaulée par Eclose, qui sort son album là cette semaine. Et puis on a aussi M2C,
qui en duo avec Poupalos et Tequila jouent très rarement ensemble et surtout à Montpellier. Donc on a créé comme ça, et Maëve qui nous vient de Béziers aussi, qui est une jeune fille très talentueuse. Et on a créé comme ça une petite scène ND, hip-hop ND, parce que j'adore le mot ND, moi, c'est un mot qui court après moi depuis toujours. Et on a créé donc cette scène hip-hop, voilà, gratuit. Sur les 14 événements, les 13 étaient gratuits, donc ce soir c'est gratuit. Et on a voulu finir avec une touche un petit peu jeune, dans le sens où voilà, Clapas c'est aussi une radio, c'est pas une radio pour les quadras ou les quinquas qui écoutent du jazz. C'est une radio avec tous les styles musicaux. Alors ces 14 rendez-vous, ils ont amené énormément de spectateurs, oui. Puisque vous avez Avant ce soir, on est environ 8500 personnes. Voilà, 8500 personnes qui sont venues, ce qui n'est quand même pas rien. Oui. Donc, rendez-vous ce soir au Rockstore. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des radios web, vous en avez créé 4, oui, c'est ça. En plus de la fréquence traditionnelle, historique. Est-ce que ça vaut encore le coup aujourd'hui qu'une radio émette sur la bande FM à l'heure du net? Alors ça, c'est le grand débat, puisque la RNT arrive, il y a eu la TNT, maintenant il y a la RNT, donc on va pousser les radios vers le numérique, la radio numérique terrestre. Pour nous, radio associative, c'est un petit souci dans le sens où ça va être financièrement assez compliqué d'y accéder, mais on fait partie des radios qui ont décidé de monter dans le train, donc on prendra le train de la RNT. Oui, ça vaut le coup parce que c'est quand même un réflexe important. C'est vrai que les nouveaux médias, les nouveaux types de médias, on peut accéder à tout et surtout aujourd'hui avec le web, mais je pense que la RNT n'est pas encore dans les postes de voiture, la RNT n'est pas encore sur nos vieilles chaînes Akai ou Sony dans nos salons à éléments séparés qu'on a tous gardés, je suis sûr que c'est votre cas. Voilà, donc l'analogique est encore là, l'hertzien est encore présent, donc oui, ça vaut encore le coup pour, je dirais, une bonne dizaine d'années d'être sur la bande FM, parce que c'est quelque chose d'historique et de mythique, la bande FM, et que je pense qu'il faut essayer de la conserver le plus longtemps possible. La RNT se fera, certains pensent qu'elle ne se fera pas, moi je suis persuadé qu'elle va se faire. On prendra le virage, comme on a pris le virage en passant du bobino au CD et sur le montage sur ordinateur, comme on a pris le passage de la presse écrite avec le stylo et la feuille. Aujourd'hui, on est tous sur des ordinateurs. On prendra le virage, il n'y a pas de raison qu'on ne le prenne pas. Mais oui, ça vaut encore le coup d'être sur la bande FM. Oui. Les jeunes aujourd'hui, quand on leur parle bande FM, ils savent de quoi on parle? Absolument. Absolument, parce que les grosses radios commerciales dites jeunes, entre guillemets, font encore quand même 80% de leur beurre sur la bande FM. Donc ça vaut encore le coup, même pour elles, d'être sur la bande FM. Alors, vous parlez des stations et des radios commerciales. Quand les radios se sont libérées à partir de 1981, il y a eu un raz-de-marée des radios commerciales. Comment les petites radios comme la vôtre ont pu survivre face à des mammouths pareils qui vivaient essentiellement de la publicité, alors que vous, non? Vous avez donné la réponse. Ces mammouths, ils ne font pas de la radio. Ils font du business. Ils passent de la pub. Je ne sais plus sur quelle radio je suis tombé encore ce matin en venant. C'est insupportable. Je ne sais pas comment les gens font pour prendre ce flux de pub comme ça, à toute vitesse, avec un son augmenté, compressé. Je trouve, moi, dégueulasse, le son des radios commerciales. Je trouve très sale. La découverte, la création artistique, l'imagination, elle est sur les radios locales associatives. Elle n'est que là, quasiment. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de publicité sur Radio Clapas. Non, il n'y a pas de publicité sur Radio Clapas. Je ne connais pas d'ailleurs de radio associative à Montpellier qui fasse de la publicité. De mémoire, je n'en connais pas. Donc oui, nous sommes des radios sans pub, nous sommes des radios qui inventons, qui imaginons des choses, qui laissons la place à des gens, qui laissons les formats. C'est ça notre force, c'est le format. Demain, vous ne pouvez pas parler d'un conflit grave ou de problèmes d'inondation ou de choses comme ça avec des politiques en 1 minute 30. Ça n'existe pas. Nous, on a des formats d'une demi-heure, 1 heure, un quart d'heure parfois pour l'info. Ça laisse le temps aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont à dire. Ça laisse le temps aux gens de comprendre les choses. Et pour la musique, c'est pareil. Si c'est pour balancer en contrat avec une maison de disques 25 fois le même titre par jour, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc je trouve que plus que jamais, les radios associatives ont de l'intérêt à être sur la bande FM aujourd'hui. Alors vous avez diversifié votre offre en quelque sorte, vous en avez parlé, il y a 4 sites qui proposent des thèmes musicaux différents. Oui. Alors qu'à l'origine Radio Clapas était très jazzique quand même, il faut le dire. Bon, vous êtes ouvert au monde musical complètement. Quel avenir, quel projet vous avez pour Radio Clapas ? En 2019, on va diversifier effectivement certaines activités. On va essayer de produire un disque
le disque de Pierre Diaz et Diabradoam, qui nous ont fait le bonheur de faire une création. Ils ne s'étaient jamais rencontrés, on les a fait se rencontrer. De faire une création pour nous qui s'appelle Mélodie de l'intuition, qui a eu un énorme succès lors du festival Au Jam au mois de mai. On a envie de produire ça. On a fait une proposition à nos amis de Jazz à Junas, qui sont de grands amis, d'enregistrer ça au Temple pendant le festival et de produire un disque, voilà, et de discuter avec nos partenaires, parce que quand on est une radio, même qui a 40 ans, surtout quand elle a 40 ans, elle a des partenaires, elle a un réseau, elle connaît des gens. Peut-être demain on peut travailler avec Harmonia Mundi, peut-être demain on peut enregistrer à la Buissonne. On a un rapport très fort avec ces gens-là. Donc ça fait partie des projets qui peuvent exister. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant on va se rapprocher des artistes, on va faire des choses pour les artistes parce que c'est notre rôle de radio. Et puis la radio associative, il faut qu'elle se réinvente un peu, quoi. Il faut qu'elle sorte de cette maladie du pouce-disque avec des gens qui viennent passer des disques. Aujourd'hui, n'importe quel gamin de 15 ans a 20 000 titres dans son ordinateur. Donc on ne va rien lui apprendre en arrivant et en poussant des disques. Donc il faut se réinventer quand on est une radio associative. À Radio Clapas, on a vraiment fait cette renaissance. Ça nous a permis de basculer dans une autre radio. On a des locaux de 200 mètres carrés. On a une scène live dans notre studio. On est techniquement très bien équipé. On a une salle de formation. Rappelez-vous l'adresse de Radio Clapas. C'est au 56 rue de l'Industrie. Très bien. Voilà. Donc on fait énormément de choses. On a la chance, nous aussi, d'être la seule radio de France étiquetée, labellisée Point Info Jeune. Donc on a plein de projets, des multiples projets. On est quasiment 10 permanents, 4 CDI, 2 journalistes encartés. C'est une espèce de grosse machine maintenant qui est lancée et qui va effectivement multiplier les projets dans les années à venir. Très bien, ce soir, voilà. Le dernier et ultime album de Johnny Hallyday sort. Vous allez le diffuser sur Absolument les antennes ? Pas, absolument pas. D'accord. Absolument pas, nous ne diffusons pas la variété. Voilà. Désolé de le dire, Johnny, c'était peut-être un très grand interprète, mais nous ne diffusons pas de la variété, nous ne diffusons pas, j'ai encore refusé dans une émission hier le passage d'un artiste comme Christophe Willem. Ce sont des gens qui passent tellement sur les autres radios, sur les radios du réseau, sur les radios nationales, qu'elles n'ont pas besoin de nous. Nous, on préfère s'intéresser aux artistes nouveaux ou aux artistes, on va dire, plus anciens mais classiques. Bruce Thorent, merci pour ce quart d'heure d'actu. Avec plaisir, merci beaucoup Midi Libre. Longue vie à Radio Clapas évidemment. On se retrouve tous ce soir à 20h au Rockstore pour fêter ça. Et puis à très bientôt pour un prochain quart d'heure d'actu. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.